Bonjour, je suis Vincent Golin, le directeur du département économie de l'Institut Paris Région. Je suis également expert en marketing territorial et rédacteur en chef du site marketing-territorial.org. Alors, cette vidéo a pour but de vous présenter la méthodologie d'une démarche de marketing territorial. Ça peut être un sujet qui apparaît un peu austère, mais il est pourtant nécessaire de bien comprendre comment tout ça fonctionne pour piloter, manager une démarche efficace de marketing territorial. Et on verra que finalement, la méthode, elle n'est pas là pour être suivie à la lettre, pas à pas, mot à mot, mais elle est là pour donner un fil guide, des repères, au moment où on se lance dans une démarche de marketing territorial. Et donc, il y a 6 idées que je voulais partager avec vous. La première idée, c'est de se dire qu'une démarche de marketing territorial, elle repose sur une méthodologie. Alors la méthodologie que je vous propose, c'est le graphique en fait. C'est une méthodologie autour de 5 séquences. Première séquence, c'est mobiliser les acteurs. Deuxième séquence, ça va être diagnostiquer le territoire. Troisième séquence, ça va être faire des choix pour agir, prendre des décisions stratégiques. Quatrième séquence, évidemment, c'est l'action. Quelles actions on veut mettre en œuvre. Et puis évidemment, la dernière séquence, c'est tout ce qui a trait autour de l'évaluation de la démarche. La deuxième idée que je voulais partager avec vous, c'est évidemment qu'une démarche de marketing territorial, c'est pas facile à faire, on se sent un peu seul, mais en fait on n'est pas un cow-boy solitaire, vous n'êtes pas les Lucky Luke du marketing territorial. En fait vous avez plein d'amis. Tous ces amis, ce sont les gens qui autour de vous travaillent sur l'attractivité des territoires, de votre territoire. Et il va falloir aller les chercher, les mobiliser. Il va vous falloir activer 2 grands types de compétences. La première compétence, c'est la compétence de management de projet. Management de projet, ça veut dire qu'il faut que les participants qui viennent à vos réunions, qui contribuent à la démarche, aient envie et du plaisir à être avec vous, plaisir à être ensemble. Et donc, il y a plein de techniques de management de projet que vous pouvez mobiliser. Mais une démarche de marketing, c'est aussi une démarche novatrice, qui va chercher des idées, sur lesquelles on échange, on discute. Et donc, on va aller chercher aussi des outils d'intelligence collective, qui vont permettre de, finalement, faire en sorte que les participants travaillent bien ensemble et créent des idées intéressantes pour la démarche de marketing territorial. La troisième idée, évidemment, c'est la question du diagnostic. Et dans le diagnostic, il y a un point important, c'est la connaissance des clients. En fait, le marketing territorial, c'est quelque chose d'empathique. On doit s'intéresser aux autres. On doit les comprendre, les connaître. Dans les territoires, on a l'habitude de se regarder le territoire, de l'étudier. Là, il va falloir faire la même chose, mais regarder les clientèles existantes, potentielles. Alors, il y a plein de segmentations possibles, plein de façons de regarder le marché. Moi, je vous propose, à travers un autre graphique, 17 segments de marché potentiels. Ça ne veut pas dire qu'on va tous les étudier, mais ça veut dire qu'on peut regarder le marché du tourisme, le marché des retraités, on peut regarder le marché des gestionnaires d'infrastructures. Donc, on peut regarder certains d'entre eux et on va faire quelque chose que dans les territoires, on connaît quelquefois un petit peu moins, et qui est bigrement important et utile, c'est ce qu'on appelle l'étude de marché. L'étude de marché, c'est d'aller étudier quantitativement, qualitativement, le profil tout simplement des clientèles existantes et potentielles. Et c'est un point important. Alors la quatrième idée que je voulais partager avec vous, c'est la question de la stratégie du marketing territorial. Quand on fait du marketing territorial, on doit prendre des décisions, on doit prendre des options fortes. Donc on va choisir et donc renoncer. Ça traduit par ce qu'on appelle le ciblage. Sur quel marché je veux me positionner, par exemple. Quel discours je vais tenir en termes de promotion globale de mon territoire, en termes de politique de marque. Il ne faut pas hésiter à faire des choix. Et pour chacun des marchés que vous allez cibler, retenir, vous allez vous positionner. Le positionnement, c'est un acte volontaire sur un marché. C'est votre capacité à vous dire « mais je suis par rapport à tel et tel territoire et je veux me différencier d'eux de telle manière. Je veux aussi répondre aux attentes de mes publics de telle manière aussi. » De façon à pouvoir être le plus efficace sur les marchés. La cinquième grande idée, c'est évidemment la question de la mise en œuvre de la stratégie de marketing territorial. Alors les marketeurs, ils ont une expression qui s'appelle le marketing mixte. C'est quoi le marketing mixte? Finalement, c'est l'assemblage d'actions, de solutions qui vont vous aider à convaincre finalement vos cibles, vos clientèles, de venir visiter, s'installer, découvrir votre territoire. Et ce marketing mixte, il est bigrement important et il comporte énormément d'actions. Souvent d'ailleurs, on pense que ce sont uniquement des actions de communication. Faire un site internet, des réseaux sociaux, une campagne d'affichage.
Mais le marketing territorial, c'est bien évidemment de la communication, mais c'est bien d'autres actions. On peut aller chercher des actions de prospection de clientèle. On peut faire des actions de lobbying. On peut aller demander un label pour une zone d'activité, par exemple. On peut aussi former ces personnels, former les personnes qui sont en contact avec les visiteurs sur le territoire. Donc, il y a énormément d'actions potentielles. Et dans cette étape, dans cette séquence de marketing, on va avec les partenaires définir les meilleures actions pour être le plus efficace vis-à-vis de chacune des cibles. La 6e étape, c'est la dernière, c'est l'évaluation. Alors l'évaluation, c'est toujours un petit peu un sujet complexe dans les démarches de marketing territorial, mais il faut vraiment y prêter attention. Alors qu'est-ce qu'on va évaluer? Première évaluation, les actions. Chacune des actions va être évaluée. Et c'est important pour progresser. Deuxième évaluation, les retombées globales de la démarche. On a des actions qui produisent un changement d'image. Donc c'est la combinaison d'actions qui produit cet effet-là. Donc on va le mesurer avec d'autres outils, d'autres indicateurs. Et puis le dernier point, quelquefois très délicat, l'évaluation de la démarche que vous portez. Il ne faut pas avoir peur de se faire évaluer là-dessus. On a tous des progrès à faire en termes de management de démarche de marketing territorial pour répondre quoi? Pour répondre mieux aux attentes des partenaires et puis aller dans des démarches qui sont les plus efficaces possibles aussi par rapport aux cibles. Donc on ne s'expose pas en fait. On progresse tous collectivement en discutant du management de la démarche de marketing territorial. Voilà, c'est sur ces mots que je vais vous laisser en vous remerciant de votre attention.